D'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est évidemment une déception. On espérait faire plus et mieux. Il n'empêche, pour un candidat aussi neuf, pour un parti aussi jeune, quelques mois d'existence, malgré le vote utile, être aujourd'hui en 4e position, avoir rassemblé plus de 2 500 000 Français, tout ça est de bel augure et c'est un vote d'espoir et un espoir aîné qui ne retombera pas et que nous allons continuer à façonner tout au long des semaines et des mois qui viennent. Vous n'y seriez pas allé si Éric Zemmour était à 7% au moment où vous avez quitté les Républicains. Vous savez, le jour où j'ai quitté les Républicains, je l'ai vraiment fait par conviction et non pas par opportunité. Valérie Pécresse était à 19% et Éric Zemmour à 11%. Alors comment vous expliquez ce score alors ? D'abord, on l'a dit, vous l'avez suffisamment commenté tout au long de la soirée de cette nuit. Il y a eu un vote utile pour les candidats qui aujourd'hui sont en tête. Et vous savez, une élection présidentielle avec les thèmes qu'a porté Éric Zemmour, il faut du temps. Éric Zemmour est un candidat, je l'ai dit, très très neuf dans cette campagne présidentielle. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Macron étaient déjà candidats la fois précédente. Mais au-delà de ça, si on prend un peu de hauteur et de recul, ce qui est toujours compliqué quelques heures après la clôture du scrutin, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Les vieux partis ont disparu. Le Parti socialiste a disparu. Les Républicains, avec leurs 250 parlementaires, ont disparu avec moins de 5%. Et est née une force nouvelle, Reconquête, qui devient ce matin le seul grand parti de droite qui va reconstruire la droite française autour d'Éric Zemmour et de nos convictions. D'ailleurs, je lance un appel ce matin à tous les électeurs de droite orphelins, mais aussi à mes collègues parlementaires. Je pense à Éric Ciotti et quelques autres qui doivent se sentir très mal à l'aise à l'heure où Valérie Pécresse a d'ores et déjà, comme on l'avait annoncé, rejoint Emmanuel Macron. Mathieu. Qu'est-ce qui est coincé ? C'est le candidat ? C'est le programme ? Ou c'est la campagne ? Il a très bien dit, je trouve, avec beaucoup d'humilité hier soir dans son intervention. C'est vous et l'histoire qui jugeront sur le temps long la situation internationale, nos propres erreurs, très certainement. Mais puisque, et ce sera votre rôle, beaucoup appuieront sur les erreurs qui ont pu être commises, permettez-moi, moi, d'insister ce matin, en tant que vice-président de Reconquête, sur ce qui a marché. Ce qui a marché, attendez, c'est d'abord le courage d'un homme qui a imposé dans le débat public des mots et demain des actes autour de la question migratoire, de la question civilisationnelle et de la question sécuritaire. Deuxièmement, l'honnêteté et la vision d'un homme qui a posé l'union des droites, c'est-à-dire la rupture avec un cordon sanitaire qui, depuis 40 ans, empêchait les électeurs de droite de se parler les uns avec les autres. Mais tout de même, Gilbert Collard pointait hier l'usure médiatique d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il en a trop fait dans cette campagne ? Ah non, moi je pense exactement l'inverse. Je pense... Regardez, ça fait... prenons l'exemple de Madame Le Pen, candidate en 2012, candidate en 2017, candidate en 2022. Les Français et la présidentielle, c'est une histoire de temps long. Et donc, nous sommes rentrés en campagne au mois de septembre. Tout ça est très récent. Et malgré cette brièveté de campagne, nous sommes ce matin, mesurez-le quand même, et accordez-le-moi, en 4e position, 2 500 000 Français. Il n'y aura pas de victoire pour la droite française demain, ni à l'élection présidentielle, on va y revenir, ni aux élections législatives, sans le grand mouvement Reconquête.